Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui casse cette zone des 1.0670. Nous avons donc cette zone qui était une zone de support majeur, qui avait bien provoqué ici un rebond sur la séance d'hier, mais on vient casser ici et donc on confirme l'orientation baissière avec un objectif qui se situe désormais sur ce point bas significatif ici des 1.0515. Cet objectif est lié au fait que nous avions déjà cassé le retracement à 61,8% de Fibonacci. On peut voir sur les dernières bougies que cette zone a d'ailleurs agi comme résistance. Ce n'est donc une suite logique que l'on casse ici cette zone. Alors la cassure n'est pas encore totalement validée. On voit qu'on a rebondi ici sur la bande de Bollinger inférieure. Si cette cassure était confirmée, l'objectif donc serait clairement renforcé lui aussi. Par contre, un rebond technique ici n'aurait pas de conséquences tant que l'on ne repasserait pas au-dessus des 1.0780, car c'est à ce niveau que converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on reste ici dans une dynamique potentiellement fortement baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a une hausse du dollar qui est un peu moins forte. On sent que la livre sterling résiste un peu mieux, mais on reste ici dans une dynamique baissière, là aussi cantonné par la moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu par deux fois ici tenter un dépassement de cette moyenne mobile, mais cela n'a pas abouti. Donc pour l'instant, on reste ici dans un mouvement baissier. On est venu tester le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Si on revenait ici sur une rupture de cette zone de retracement, on aurait un retour possible ici sur la zone des 1.2270 suivi d'une poursuite ici avec potentiellement une zone de consolidation dont l'objectif pourrait venir sur cette zone intermédiaire que l'on a ici au niveau des 1.22. Donc il va falloir surveiller cela. Par contre, si les cours ici restent durablement au-dessus de cette zone des 1.24, eh bien on pourrait sortir de cette phase de consolidation. Il faudrait pour cela revenir au-dessus ici des 1.2472, voire même dépasser ici cette zone donc de résistance intermédiaire proche des 1.2535. Sur l'or, nous sommes toujours dans un mouvement baissier. On a commencé la journée ici sous la zone des 1960 $ l'once. Là, il semblerait que l'on inscrive un rebond technique. On reste toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique reste baissière. Il faudrait casser donc cette moyenne mobile pour sortir de cette consolidation et éventuellement venir marquer une rupture de cette zone ici qui a été dans un premier temps support puis résistance des 1980 $ l'once. Donc globalement, tant que l'on est sous ces niveaux, la perspective reste baissière avec comme objectif une poursuite en direction des 1910 $ l'once. Au niveau du WTI, on confirme la cassure donc de la zone des 70 $ le baril. On casse aussi le point bas significatif qu'il y avait entre ces deux points hauts. Donc globalement, l'objectif est un retour sur cette zone ici de support majeur des 65,20. Cette baisse est consécutive donc au chiffre du PMI que nous avons eu en Chine, qui fait craindre donc une forte baisse de l'activité. Donc le retour sur cette zone est tout à fait logique et confirmé donc par des considérations macroéconomiques. Pour l'instant, donc par rapport, à ce mouvement, on voit bien que la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone ici des 74 $ le baril, ont agi comme résistance. Donc globalement, l'objectif est un retour ici sur la zone des 65 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas trop de changements. On reste toujours ici autour de cette zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire sur cette crypto-monnaie qui se trouve ici dans un range d'une neutralité absolue, et notamment tant que l'on est ici entre 27 et 29 000. Je rappelle que la dynamique serait réactivée en cas de cassure ici de cette zone de point haut significatif, donc proche des 31 000 $ pour un Bitcoin, avec un objectif ici à 32 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.